Amen, amen. Est-ce que tu peux royalement acclamer Dieu très fort? Oui, bien aimé, nous allons continuer avec notre programme. Avec comme le thème central qui est porter le fruit. Cette semaine a été consacrée par des enseignements. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'a été cette semaine. Et nous bénissons aussi notre papa, le révérend pasteur Jean-Paul Sanchay. Et nous bénissons aussi les différents serviteurs de Dieu en général. Et je tiens personnellement à bénir les cordons Félix. Vraiment, il a cette capacité de conduire ce programme seul toute la semaine. Mais il avait jugé bon de partager la chair avec moi cette semaine. Que Dieu vous bénisse grand. Voilà, c'est vraiment un grand frère que nous portons vraiment dans nos cœurs. Amen, amen. Laissez-moi vous dire que c'est vraiment une grande personne, mais qui cherche aussi ce petit frère pour devenir aussi grand comme lui. C'est ça d'ailleurs qui caractérise un vrai leader. Un leader, c'est celui qui cherche que les gens qui est en train de conduire d'être comme lui, ou bien au-delà même de ce que lui a fait. C'est ce que même Jésus avait dit, que vous allez faire des choses au-delà de ce que moi je n'ai pas fait. Vraiment que Dieu vous bénisse, pardon. Amen, amen. Et à toi aussi l'église, que Dieu te bénisse. Tu es venu sous la pluie. Amen, amen. Pendant que les autres continuent encore de dormir sur des lits, mais tu as accepté de venir sous la pluie. Puisque tu as fait ses devoirs, la bénédiction de Dieu est ton droit au nom de Jésus. Non, je pensais dire à quelqu'un que tu as droit à la bénédiction ce matin au nom de Jésus. Je ne sais pas tu as quel besoin de bénédiction, mais je dis que ce matin, puisque tu es venu sous la pluie, et que la bénédiction soit ton partage au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et que ce Dieu-là puisse te bénir au nom de Jésus. Bien-aimé, porter les fruits. Et cette semaine, on a parlé sur les enseignements. L'homme de Dieu avait parlé sur ce que nous devons faire pour porter des fruits. Parce que porter des fruits, c'est tout un processus. La vie chrétienne est considérée comparée à un arbre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on plante un arbre et directement on va récolter des fruits. Non. Il y a tout un processus à suivre avant qu'un arbre puisse porter des fruits. Et l'homme de Dieu, le docteur Félix, nous a parlé des choses que nous devons laisser pour porter des fruits. Il nous a dit que la première des choses, nous devons d'abord sortir du péché. Parce que quand nous vivons dans le péché, on n'a pas le droit de porter le fruit. Il nous a parlé de renoncer les choses mortes. Les choses mortes ont été tirées du livre de Galates chapitre 5, le verset 19, où l'apôtre Paul est en train de citer les œuvres de la chair. Et puisque nous devons renoncer aux œuvres mortes, et les œuvres mortes sont caractérisées de des gens qui vivent en dehors. Parce que l'apôtre Paul nous dit que nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous ne sommes plus des étrangers. Ma mère Lisée n'est plus une étrangère. Mais nous sommes des concitoyens. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Et puisque nous sommes les gens de la maison de Dieu, nous ne devons pas vivre comme les gens du dehors. Puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous devons être un exemple à suivre pour les gens du dehors. Puisque nous prétendons connaître Dieu, le monde doit tirer l'exemple chez nous. Quand on regarde une maman qui prie Dieu, on va dire que non. Cette maman, elle est vraiment une référence à suivre. On doit regarder un frère qui connaît Dieu. On doit dire que nous devons vivre comme ce frère-là. Alléluia. Parce que nous sommes le gens de la maison de Dieu. Nous formons maintenant ce qu'on appelle l'église du Seigneur. Et puisque nous sommes le gens de la maison de Dieu, le monde doit maintenant regarder notre façon de vivre. Alléluia. Alléluia. Parce que le monde continue à vivre dans le péché. Quand même bien, il y a de cela que Dieu va gagner dans le
le monde. Maintenant, nous devons renoncer aux œuvres de la chair. Nous devons renoncer au péché et vivre maintenant comme les enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin parmi nous? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce matin parmi nous? Puisque tu es un enfant de Dieu, tu as droit à la bénédiction du Père. Non seulement la bénédiction du Père, mais nous devons aussi refléter l'image du Père. Parce que lorsque Saül regarde David dans les champs de bataille, il demande de qui ce fils es-tu, de qui cet enfant es-tu fils? Donc lorsqu'on voit un fils, on cherche directement à voir son père. C'est ce qui me pousse à dire souvent, il y a ce qu'on appelle l'incarnation du Père au Fils. Nous incarnons l'image de Jésus-Christ. Et nous devons vivre comme Jésus avait vécu sur la terre. Nous devons faire des choses comme Jésus avait fait. Nous devons parler comme Jésus a parlé. Nous devons vivre avec les gens comme Jésus avait vécu. Si tu n'arrives pas à faire cela, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Parce que ce n'était pas les chrétiens qui avaient dit aux gens, appelez-nous des chrétiens. Mais les gens regardaient les disciples, ils ont dit que ceci, nous devons les appeler les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils vivent comme Christ. Parce qu'être chrétien, se vivre comme Christ. Ce n'est pas un nom qu'on nous a donné au hasard. Non. Alléluia. Ce sont les païens qui avaient regardé les disciples. Ils ont dit que ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils vivent comme Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Et puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous avons maintenant notre manière de vivre. On a renoncé aux œuvres mortes. On a laissé le péché. Nous devons maintenant éclairer le monde. Parce que la Bible déclare que le monde est sous l'emprise du diable. Mais il y a un peuple que Dieu a mis à part. Il y a un peuple que Dieu a tiré quelque part. Et nous allons quelque part aussi. Et ce peuple, nous formons l'église. L'église est la lumière du monde. L'église doit éclairer dans nos familles. L'église doit éclairer la société. L'église doit éclairer partout. Parce que l'église a Jésus-Christ. Alléluia. Oh, pour éclairer, nous avons dit que le chandelier a été placé à l'endroit où on appelait le lieu saint. Or, dans le tabernacle, le lieu saint, il y avait du ténèbre qui régnait. Mais la chose qui éclairait le ténèbre du lieu saint, c'était le chandelier. Je peux aller plus loin. Je peux dire que les chandeliers sont aussi un arbre. Parce que le chandelier a 5 parties. Le chandelier a le pied. Le chandelier a la tige. Le chandelier avait des calices. Parce qu'on n'a pas de marquage, j'allais dessiner ça au tableau. À part les calices, le chandelier a des pommes. Et le chandelier avait la 5e partie qui est le flair. Lorsque nous voyons déjà les chandeliers porter la pomme et le flair, nous comprenons directement que les chandeliers sont aussi un arbre. Alléluia. Oh, je peux aussi changer cela. Les chandeliers c'est aussi une église. Parce que lorsque nous voyons les 5 parties du chandelier, ça représente les 5 ministères. Le pied c'est le ministère apostolique. Le pied c'est le ministère apostolique. Le pied. La tige du chandelier, c'est le ministère prophétique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le calice, c'est le ministère doctoral. Et la pomme, c'est le ministère pastoral. Le fleur, c'est le ministère évangélique. Donc, les chandeliers ont aussi l'image de l'église. Et quel est le rôle que les chandeliers jouaient dans le tabernacle? Dans le ténèbre, c'est le chandelier qui éclairait. Donc l'église est appelée à éclairer le monde. L'église est appelée à porter la lumière au monde. Voilà, la Bible dit même que vous ne savez-vous pas que vous êtes la lumière du monde. Maman Brigitte, tu es appelée à éclairer parce que le monde est toujours sous l'emprise du diable. Mais avant que les chandeliers puissent éclairer, la Bible déclare que
que le souverain sacrificateur prenait soin de mettre de l'huile dans le chandelier. Parce que s'il n'y a pas l'huile, le chandelier ne peut pas éclairer. En parlant d'huile, c'est déjà l'image du Saint-Esprit. Mais puisque nous sommes les gens de la maison de Dieu, puisque nous avons ce devoir d'éclairer le monde, nous devons avoir l'huile à nous. Oh, l'huile dont je te parle ce matin, c'est le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu, c'est un porteur d'huile à lui. C'est un porteur du Saint-Esprit. La Bible déclare que marchez d'après l'Esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Les désirs de la chair sont les œuvres mortes de la chair. Mais un enfant de Dieu doit marcher d'après l'Esprit. Parce que nous étions d'abord préalablement des esprits. Est-ce qu'il y a un esprit parmi nous ce matin? Est-ce qu'il y a un esprit parmi nous ce matin? Le Saint-Esprit de Dieu est manifesté par deux choses. Quand on regarde une personne qui a l'Esprit de Dieu, soit on trouve en lui les dons du Saint-Esprit. À part les dons du Saint-Esprit, une personne qui a le Saint-Esprit en lui, on doit aussi trouver en lui les fruits de l'Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Mais puisqu'on a renoncé aux œuvres de la chair, nous devons maintenant porter les fruits de l'Esprit. Nous devons maintenant montrer au monde les fruits de l'Esprit. Amen, amen. Les fruits apportés, c'est ça qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Et cette semaine, on a parlé même sur les différents fruits que nous devons apporter. Porter les fruits, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu, dans sa volonté parfaite, veut que ses enfants puissent porter le fruit. Nous avons dit que pourquoi c'est là? Parce que Dieu lui-même, c'est un bois vert. Quand on dit bois vert, c'est un bois qui produit les fruits. Donc à l'église du Seigneur, il n'y a personne qui peut être stérile. Je lève ma main et je déclare, afin que nous puissions finir cette année 2025, tu dois porter les fruits de la bénédiction au nom de Jésus. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Il est dit que j'aimerais que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je déclare la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Lorsque les autres vont manquer, mais toi tu ne vas pas manquer. Tu dois porter les fruits au nom de Jésus. L'église doit porter les fruits au nom de Jésus. Nous devons porter les fruits au nom de Jésus. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que nous sommes tout près des eaux qui est Jésus. Et nous sommes censés apporter les fruits au nom de Jésus. Et les tout premiers fruits apportés, on avait dit que tant qu'un enfant de Dieu, les premiers fruits apportés, c'est d'abord Jésus-Christ. Amen, amen. Jésus-Christ est le meilleur fruit apporté. Peuple de Dieu, tu ne peux pas prétendre être appelé enfant de Dieu si tu n'as pas Jésus-Christ. Alléluia. Ephésiens chapitre 1er verset 3. Ephésiens chapitre 1er verset 3. Paul est en train de dire que Dieu nous a bénis, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, il n'y a pas la bénédiction sans Christ. Alléluia. Il n'y a pas la bénédiction sans Christ. Donc quand je dis que le premier fruit à porter c'est Christ, quand tu vas porter Christ dans ta vie, tu auras toutes les bénédictions que tu as besoin dans ta vie. Christ est le meilleur fruit à porter. On avait même lu le livre de Luc chapitre 1er. Lorsque Marie a salué Elisabeth, Elisabeth a senti quelque chose. Il a dit à Marie que tu es bénie d'entre les femmes. Et le fruit de ton ventre est béni. Oh, le fruit que Marie portait, c'est Jésus. Mais il n'y a pas la vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas la bénédiction en dehors de Jésus. Il n'y a pas la protection en dehors de Jésus. C'est en Jésus nous avons toutes choses. Et puisque nous avons toutes choses en lui, voilà la raison pour laquelle il est le premier fruit que nous devons apporter. Alléluia. Mais tu peux avoir l'argent, mais si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu peux avoir le mariage, si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Et le deuxième fruit important, on avait dit
dit, c'est les âmes que nous gagnons pour Christ. Alléluia. Bien aimé, nous sommes sauvés pour sauver. Tu n'es pas sauvé pour croiser le bras. Tu n'es pas sauvé pour regarder les autres aller en enfer. Tu n'es pas sauvé pour condamner ceux qui vivent encore dans le péché. Mais tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes sauvés pour sauver. Les deuxièmes fruits apportés, c'est les âmes que nous gagnons pour Christ. Cantique chapitre 4 verset 2. Chapitre 4 verset 2. Salomon est en train de dire que les dents de sa femme est comme les troupeaux de brebis tondus qui remontent de la prévoir. Et dans ces troupes-là, maman Bibi, aucune dent n'est stérile. Or, la prévoir, c'est l'église. Le fait que ces brebis sont tondues, c'est la sanctification. C'est la repentance. Mais aucune dent n'est stérile. Donc, dans la famille de Dieu que nous sommes, dans l'église, dans l'assemblée de Dieu, il n'y a aucune personne qui est stérile. Tu es appelé à produire. Tu es appelé à porter des fruits avec des capacités que Dieu t'a données, avec la beauté que Dieu t'a donnée, avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Tu dois mettre ça en pratique pour gagner des âmes en Christ. Parce qu'aucune d'elles n'était stérile. À l'église, il n'y a personne qui est stérile. Alléluia. Alléluia. Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, combien de âmes que tu as gagné pour le Seigneur? En commençant d'abord par moi-même. Amen, amen. Nous sommes appelés à gagner les âmes. Sauver pour sauver. Et le troisième fruit apporté, c'est la joie. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu est toujours joyeux. Un enfant de Dieu, même s'il n'a pas l'argent, est joyeux. Et notre jour, on avait dit, l'apôtre va dire que réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc même si tu n'as pas, je ne sais pas moi quoi, mais tant qu'un enfant de Dieu, tu dois porter les fruits qu'on appelle la joie. Tu dois communiquer la joie aux autres. Tu dois prouver aux autres que tu as Christ en toi. Et tu portes maintenant les fruits qu'on appelle la joie. Même si tu ne manges pas, même si les choses ne marchent pas, tu dois porter la joie en toi. Parce que la joie, c'est le fruit de l'esprit. Quel est cet enfant de Dieu qui n'est pas joyeux? La Bible déclare que soyez toujours. Et c'est mon habitude, c'est Zodo doté. Amen, amen. Parce que ça n'a pas tout dans les sens, mais moi Zodo donné comme les sermentés. Puisque c'est mon habitude dans la carte, il y a Christ. Or, Christ est éternel, cela veut dire que notre joie aussi est éternelle. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Après la joie, on avait parlé de la paix. Alléluia. La paix. La paix, c'est aussi un fruit de l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu si tu n'as pas la paix en toi. Un enfant de Dieu n'est pas agité. À part la paix, c'est la patience. Plusieurs actes de bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont pas la patience. Alléluia. J'aime ce couple Mbumba. Atoms Mbumba et Nadège. Quand je regarde les photos de ce couple dans le passé, amen, amen. Si vous regardez comment les frères Atom c'était dans le passé, la sœur Nadège allait même le quitter. Alléluia. Donc ils n'avaient rien. Ils avaient une position là vraiment qu'on ne peut pas dire que quelque chose peut sortir d'ici. Mais aujourd'hui, Nadège est en train de bénéficier de toutes les grâces que Atom est en train de porter. À cause de la patience. L'église, nous devons être patients. Nous attendons l'arrivée de Jésus. Je ne sais pas s'il viendra le soir, mais nous devons être patients. Qu'est-ce que les gens de ce monde disent qu'ils avaient dit qu'il viendra, il ne viendra pas. Jésus viendra. À même le temps que ça va prendre, il viendra. Mais nous devons être patients. Seul n'abandonne pas ce frère parce qu'il n'a rien. Parce que l'avenir est entre les mains de Dieu. Maman, n'abandonne pas ton mari parce qu'il n'a rien.
rien, il boit trop. Non, 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 amen, amen. L'avenir est entre les mains de Dieu. Nous devons être patients. La patience est aussi parmi les fruits de l'esprit. On avait parlé de la bonté. Alléluia. Là, on avait même regardé nos fidèles, nos frères de l'église catholique, comment ils savent vivre avec les gens. On a beaucoup de choses à tirer par ces gens-là, quelles que soient des mauvaises pratiques. Amen, amen. Comme exemple, par exemple, dans aucune église catholique, il y a des protocoles. Ça n'existe pas. Ces gens-là, même la façon d'entrer dans l'église, ils respectent le sacré. Donc ils entrent calmement, ils prennent place calmement, sans protocole. À part la bonté et la bénignité, la fidélité, un enfant de Dieu doit avoir la fidélité, doit être fidèle dans sa parole, dans ses gestes. La tempérance. Ce sont les fruits que nous avons eu à parler la semaine. Ça me restait maintenant à parler d'un fruit qui est au-dessus de tous les fruits. Je veux dire que c'est ce fruit-là qui engorge tous les fruits qu'on avait cités déjà ici. C'est le fruit principal qu'on doit trouver chez un enfant de Dieu. Alléluia. C'est ce que Paul est en train de dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit que je peux donner même mon corps, je peux tout donner aux pauvres, je peux parler les langues des hommes ou des anges, mais si je n'ai pas la charité en moi, je suis rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Est-ce qu'on peut réellement acclamer Dieu? Marc chapitre 12, partant du 29e au 31e verset. Je ne sais pas si on peut nous faire cette lecture. Marc chapitre 12, partant du 29e au 31e verset. Marc chapitre 12, du 21e au 22e verset. Du 29e au 31e verset. Du 29e au 31e verset. Partant du 29e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus répondit: Yesu ayanoli. Voici les premiers. Tala ya yambo. Écoute Israël. Yoka église mais pas. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Azaka kanzambe boni. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus. Oui. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Okolinga kolo nzambe na yo. Et tout ton cœur. Na motema no mobimba. Et toute ton âme. Na molema no mobimba. Et toute ta pensée. Na makanisi na yo nyonso. Et de toute ta force. Pe na makasi na yo nyonso. 31. Oui. Voici les seconds. Kasi tala pe ami balé. Wane zakiet boso ami balé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yo okolinga ndekwa za pembe na yo to mozalisa na yo lokola yo moko. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Eza na mobeko moko te za munene lokola oyo. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, on lit directement. Jacques chapitre 2, le verset 8. Nous allons sauter 15-16. Jacques 2, verset 8. Oui. 8, chapitre 2, verset 8, on va sauter 15-16. Je lis au nom de Jésus. Oui. Si vous accomplissez la loi royale, soki bino bokokisi mobeko ya bokonzi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Siko la loi royale à mwezani ni ezaki olinga. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc aimer son prochain comme soi-même, c'est la loi royale. Amen, amen. Donc esa loi oyo ezaka na royaume ya bana nzambe. Ezaka moko. Ezaki olinga ndeko lokola nani yo moko. Vous faites bien. Soki bo sala ngo bo sala bien. 15-16. 15. Oui. Au nom de Jésus. Oui. Si un frère ou une sœur sont nus, soki ndeko mobali to ndeko mwasi asa bolumbu, et manque de la nourriture de chaque jour, azo sanga pe loko kolia mokona mokolo, et que l'un d'entre vous leur dise: pe moko kati na bino ayebisi ye, allez en paix. Ah, loko za eloko lia to za bilamba pete ke loka na kimia nzamba pambola yo. Chauffez-vous
et vous rassasier. Ah, qui est au milieu de la moto pour tonda. Amen, amen. Ce n'est pas comme ça. Oui. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire. À quoi cela sert-il? Ça, c'est ce qu'on a. Acclamons très fort la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort la parole du Seigneur? Le meilleur fruit de l'esprit, le fruit par excellence, c'est ce qu'on appelle l'amour. Alléluia. Mais dans une église où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. Une église peut avoir 10 000 fidèles, mais si cette église n'a pas l'amour, Dieu n'y est pas. La fidélité, la bonté, la vérité, la tempérance, mais ce qui est mieux, c'est l'amour. Alléluia. Mais l'amour, la Bible déclare que l'amour c'est Dieu. Donc tu ne peux pas prétendre que nous avons Dieu dans notre église. Je connais réellement Dieu. Je respecte le Dieu de mon Père. Je respecte le Dieu des serviteurs de Dieu. Mais aussi longtemps en toi on ne trouve pas l'amour. Là tu es un menteur. Là tu n'es pas vraiment un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que la meilleure et la chose la plus importante c'est l'amour. Pour dire que je peux prophétiser, je peux parler les langues des anges et des hommes. Si je n'ai pas l'amour en dessous à moi, ce n'est rien. Parce que l'amour c'est Dieu. Et l'amour se conjugue toujours avec un verbe d'action. Donc je ne peux pas dire que j'aime la sœur cadette si je n'arrive pas à poser des actes qui prouvent cet amour envers sœur cadette. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde. Maintenant pour prouver son amour envers le monde, parce que l'amour se conjugue toujours avec un verbe d'action, il a maintenant donné son fils unique. Chrétiens que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous prêchons, nous prophétisons, nous chantons pour nos chorales, nous recevons les membres dans l'église, nous donnons même les dîmes, les offrandes. As-tu l'amour en soi? Est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? Parce que l'amour c'est Dieu. L'église c'est la maison d'amour. Je vous dis qu'il y a des gens rejetés dans leur famille. Il y a des gens rejetés dans le monde. Ils disent que non, je dois suivre Frère Moïse à l'église. Parfois là-bas je vais trouver l'amour. Mais arrivant à l'église, si la personne ne trouve pas l'amour entre nous, qu'est-ce que cette personne va dire? Donc ça va dire Amen, amen. Alléluia. L'église c'est la maison de l'amour. C'est la maison d'amour. Est-ce que tu peux réellement acclamer Dieu? Est-ce que tu peux réellement acclamer très fort Dieu? Amen, amen. Et dans le livre de Marc chapitre 12 que nous venons de lire, nous comprenons que l'amour qui est parlé là-bas a des directions. Amen, amen. La première direction que nous devons prouver cet amour, c'est envers Dieu. La Bible déclare que tu aimeras le Seigneur l'Éternel ton Dieu. Donc la première direction qu'un chrétien doit prouver son amour, c'est envers son Dieu. Alléluia. Jean est en train de dire que pour nous, nous devons lui aimer car c'est lui qui nous a aimé le premier. Donc aimer Dieu, c'est prouver l'amour que lui avait commencé à prouver envers nous. Dans la Bible déclare que Romains chapitre 3, le verset 24. Amen, amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans le 5e
5e chapitre du livre des Romains, na 5 na mukanda ya 5e na livre wana ba Roma, on est en train de dire que Dieu pousse son amour envers toi et moi. Bible ezali kotalisa ete Yahweh Nzambe azali kotalisa bolingo na yo Lorsque na nous yo étions encore de péché, tangu biso tozalaki nanu basumu, ce n'était pas lorsqu'on priait comme ça, ezalaki te tangu tozali kosanga ce na biso na n'était pas maboko, lorsqu'on donnait les offrandes, ezalaki te tangu tozali kopesa ce makambo na n'était biso, pas lorsqu'on venait à l'église, ezalaki te tangu tobande koya na ce n'était etonga, pas lorsqu'on chantait l'adoration, ezalaki te tangu tobande koya ce n'était koyemba, pas lorsqu'on chantait à la chorale. ezalaki te tangu tobande koyemba koyemba na bakorali, mais makomi ezali kotalisa Lorsque nous étions mofolele encore de péché, tangu biso tozalaki nanu basumu, Christ est venu. Yesu aye Christ c'est l'image de l'amour du Père. oete Kristo azali elingilingi ya bolingo ya tata. Donc Dieu a prouvé son amour pendant que nous étions encore des pécheurs. Nzambe asili kotalisa bolingo na ye biso, bolingo na ye mpo na biso ntango tozalaki na bato Christ est venu, il est mort sur la croix pour toi et moi. Kristo ayaki mpona kotalisa bolingo ya Nzambe. Quel amour que Dieu avait prouvé. bolingo oyo Nzambe asili Quel kotalisa. amour que Dieu avait porté pour l'humanité. bolingo oyo Nzambe asili komema mpona ntina bato nyonso. L'église des saints, l'église du Seigneur, nous devons nous aimer tel que nous sommes là. litonga ya basantu esenge na biso te bakolinga mpona likambo. Et la première direction, c'est d'abord aimer Dieu. etinda liboso ezali biso tolinga na Nzambe. Amen, amen. Amen. Mais aimer Dieu, c'est quoi? kolinga Nzambe ni koloba nini? Alléluia. Amen. Je peux tourner le micro, je demande la question. Aimer Dieu, c'est quoi? Awa kopesa bato nyonso mikro mpona kotuna kolinga Nzambe ni koloba nini? Amen, amen. Amen. Nous venons dans une semaine des enseignements. touti na poso oyo ya malakisi. Là, je lance la question à l'église. Aimer Dieu, c'est quoi? wana ngai naye kopesa mutu na kolinga Nzambe ni koloba nini? Oui papa. En lisant la parole, Na kotanga malobi. en lisant les Écritures, la Bible dit ceci: celui qui connaît les commandements de Dieu et qui les pratique, c'est celui qui aime Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Tobeteli yawe Nzambe maboko. Est-ce que tu peux réellement acclamer Dieu très fort? Tobetela solo Nzambe maboko. Non, je ne disais pas d'acclamer Dieu, mais d'acclamer le Dieu qui a donné à notre papa la réponse. Alobete kobetela Nzambe kaka boye. Kobetela Nzambe Alléluia. oyo papa eyabe. Jean chapitre 14, verset 15. Amen. Jésus a dit que celui qui m'aime Yesu alobete oyo akolinganga garde mes commandements. abatela mibeko na ngai. Donc aimer Dieu, Eni kolobete kolinga ce n'est Nzambe pas une récitation. ezali na koyemba kaka boye te. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non. nalingaka Nzambe te. Aimer Dieu est prouvé par garder ses commandements. kolinga Nzambe ezali kobatela mibeko na ye. Garder sa parole. kobatela maloba na ye. Donc la personne qui aime Dieu, mutu oyo alingaka Nzambe c'est la personne qui garde les commandements du Seigneur. ezali mutu oyo abatelaka mibeko ya nkolo. C'est la personne qui arrive non seulement à garder, mais à vivre cette parole. ezali kaka mutu azali kobatela te me azali kobika maloba ya C'est la nkolo. personne qui pratique la parole de Dieu. ezali mutu azali kosalela maloba na Nzambe. Tu ne peux pas prétendre dire que tu aimes Dieu, mais tu vis non selon la conformité de la parole du Seigneur. Non. okoki koloba te ke yo olingaka Nzambe me ozali kobika mosika maloba na Nzambe. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu, mais les gens ne voient pas la parole de Dieu en toi. Là, tu es un menteur. ozali koloba te yo olingaka Nzambe me bato bakomona maloba na Nzambe na kati ya bomoi. Parce que la Bible me dit, maman Alpha, que celui qui aime Dieu doit garder la parole de Dieu. po ete makomi ezali koyebisaka ete mutu alingaka Nzambe esengeli abatela makomi na Donc tu n'as Nzambe. pas besoin même de dire aux gens que tu aimes Dieu. Non, les gens vont constater que tu aimes Dieu en gardant sa parole. ozaka na ntina te koyebisa bato eke yo olingaka Nzambe te bato esengeli bamona maloba Nzambe kotalisa ete kolingo na Nzambe na C'est ce qui kati. va prouver réellement que tu aimes Dieu. yango nde kotalisa ete yo olingaka Nzambe. Maman, tu dis que tu aimes Dieu, mais comment tu vis à la maison? mama olobaka eke yo olingaka Nzambe me ndenge nini obikaka na Est-ce Nzambe? que tu vis selon la parole de Dieu? yo obikaka na kolandisa maloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Jeune sœur, tu dis que tu aimes Dieu, tu chantes, c'est bien. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu vis la parole de Dieu. ndeko mwasi olobaka eke yo olingaka Nzambe oyembaka eza mabe te mais est ce que yo obikaka Ah, là, les papas vont me dire Amen. Papa, tu dis que tu aimes Dieu. Comment est-ce que tu traites maman? En gardant la parole de Dieu ou bien en copiant la manière dont les voisins traitent sa femme? ah papa olobaka eke yo olingaka Nzambe me ndenge nini yo ozalaka na mama okopiaka makambo ya libanda to obikaka lolenge oyo bato batosaka maloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Bien que nous devons aimer Dieu. balingami esengeli na biso kolinga Au-delà Nzambe même de ces bienfaits que nous voyons aujourd'hui, na koleka oyo bolamu tozali komona lelo il nous avait aimé le premier. ye asila kolinga biso moto ya liboso Pendant que tu étais péché, ntango yo ozalaki na moto pendant que masuku tu étais égaré, ntango yo obungaka pendant nani que l'humanité était échue par le péché d'Adam, ntango bato nyonso bazalaki na se ya lisumu mais ya Dieu a Adamu prouvé son amour envers nous. kasi Nzambe asila Est-ce kotalisa qu'on peut bolingo na acclamer biso très fort l'amour de Dieu envers nous? bolingo na Nzambe maboko na Est-ce que kasi tu peux acclamer réellement l'amour de Dieu envers toi? okotala bolingo na Nzambe mpona bomoi na Voilà la yo raison pour laquelle, yango wana ntina même ete si le membre de ta famille ne t'aime pas, atako bato ya liboso no balingaka yo te la famille du secret n'a pas l'amour
toi. Il y a une personne qui t'avait déjà aimé le premier. Il y a une personne qui t'avait aimé dès le ventre de ta mère. Amen. Même lorsque l'amour des gens de ce monde n'auront plus la place dans ta vie, mais l'amour de Dieu est éternel. Il continue toujours à être aimé. Dieu t'aime tel que tu es là. Il n'a pas besoin des riches pour montrer son amour. Même la façon que tu es là, Dieu t'aime. Je dis à l'église que Dieu t'aime ce matin. Même quand tu manges, Dieu t'aime. Même lorsque tu as des combats, Dieu t'aime. Même ta maladie, Dieu t'aime. Même lorsque tes enfants souffrent, Dieu les aime. Que personne ne te fait douter de l'amour de Dieu envers toi. Que personne ne te dise que Dieu ne t'aime pas, Dieu m'aime. C'était la chose la plus difficile, Dieu l'avait déjà fait. Ce qui était difficile, c'est de venir mourir à la croix. Mais s'il a prouvé son amour, Jésus est venu, il est mort sur la croix. Il a plus forte raison des choses de ce monde. Dieu t'aime tel que tu es là. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Amen. Même si tu n'es pas encore marié, même si le fiancé te quitte, Dieu t'aime. Amen, amen. Amen. Voilà le meilleur amour. Les abolimami bambate. Les abolimami ina mafuta bien sanganaka ski moto ezalité. OK. Les abolimami na tonga babino frère moi, papa moi je t'aime na 12 ans c'est la nganité. Le vrai amour c'est l'amour de Dieu. Ah, je dis encore Dieu t'aime. Na ko biso te kamba lingaka yo. Ah, on dit na ko c'est un moment dans ta. D'ailleurs, ça va lingaka biso. Amen, amen. Les modérateurs avaient dit ça avec la pluie qu'il y a eu hier aujourd'hui. Tu sais combien de personnes qui ont déjà laissé le vie comme ça? Mais si nous vivons, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu en nous. Alléluia. Aimer Dieu, c'est premièrement garder sa parole. Mais c'est quoi aimer Dieu encore? La deuxième des choses qui prouve que tu aimes Dieu. Je le dirai dans le livre de Jean chapitre 21. Partant du 15e au 17e verset. Jean chapitre 21, partant du 15e au 17e verset. Amen. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, sa parole. Là, Jésus a posé la question à Pierre. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, Jésus est arrivé dans cette dimension de prouver l'amour si Simon lui aimait réellement. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen, amen. Simon dit que oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. Mais j'ai aimé maintenant la réponse de Jésus. Jésus a fait voir à Simon. Quand tu dis que tu m'aimes, ce qui va prouver, paie mes brebis. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu le sais. La deuxième de choses, je l'ai dit que paie mes agneaux. Alléluia. C'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est peindre les agneaux et les brebis de Dieu. Alléluia. C'est ça aimer Dieu. C'est peindre les agneaux et les brebis de Dieu. Mais je me suis posé la question. Pourquoi peindre agneau? Pourquoi peindre le brebis? Qui est un agneau? Et qui est un brebis? Là, quelques-uns disent que ce sont des travaux que les prédicateurs doivent faire. Non, tout enfant de Dieu doit peindre les agneaux et le brebis. Ah, wana batu nyonso baloko lobete mote ya zaloko loba ete ezali musala ya bate ya bite ya bote ezali batu nyonso ba ko batela ba batela. Un agneau c'est un petit de la brebis. Ah,
Agneau au bauti kolobana azali mwana ya pate. Encore déjà petit du prévu, cela veut dire qu'il est encore faible. Au balobie que mwana ya pate ezali o azana bolembu. Alléluia. Amen. Or le contraire brebis. Pour te faire balobi o etali mususu ezali. Brebis maintenant c'est la femelle du bélier. Pate azali mwasi ya pate. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Amen. Alléluia. Amen. Donc agneau. Mwana pate. Une personne faible. Ezali moto dans la bolembu. Une personne immature. Ezali moto yo akoli na note. Une personne qui n'a pas encore la maturité. Ezali moto nano akomi na bokoli ya solo. Donc même nous aussi les serviteurs de Dieu. Ata ko biso basali na nzambe. Nous devons aussi tenir compte de ces deux critères là. Il y a des agneaux et des brebis. Et c'est que na biso to ba ko mona kalika bwana malamu. Ezala ba pate na bana pate. À la façon de gérer ou bien à la façon de travailler. Na lolenge oya ko batela na lolenge oya ko kamba. Nous devons tenir ces deux critères là. Et c'est que na biso to ba ko tala ka koma epimelo wa. Dieu a dit à Simon. Yesu alobi na Simon. Fais des agneaux. Et que batela ba pate na. Et aussi des brebis. Pe abi ke batela ba na pate. Prouver mon amour. Ya monde ko tali se te yo linga ngai. Prouver que tu m'aimes bien. Ya monde ko tali se e ke yo linga ngai. Alléluia. Amen. La manière dont je vais prêcher sœur Déborah. Lolenge o ngala ko te ante ko Déborah. Ce n'est pas la même manière que je dois prêcher la personne qui est venue maintenant aujourd'hui même à l'église. Et ça lolenge moko te ngala ko te ya mutu abongoli motema sika. La manière dont on peut réprimander une sœur déjà ancienne. Lolenge o ba ko gangela ndeko mwasi ya Parce kala. qu'elle c'est déjà le brebis. Il est déjà comme un pâté. Amen. Amen. Et une sœur qui vient de se convertir en Christ. Kasi ndeko mwasi o asili ko bongola motema. Il est encore un agneau. Il a sali nanu mwana pâté. Amen. Je ne peux pas traiter cette sœur de la même façon que nos sœurs qui chantent à la chorale. Alléluia. Donc un agneau c'est une personne qui est faible, immature. Il y a une certaine immaturité sur le plan spirituel. Amen, amen. Amen. En regardant maintenant nos voisins, nos voisines, il y a des agneaux que nous devons peindre. Fortifier avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Savoir parler avec eux du Seigneur. La manière de parler avec eux. Alléluia. Amen. Des fois, ce genre de personnes, on ne peut pas condamner. Non. Viens à l'église en pantalon. Viens tel que tu es là. Viens. Atako ayena pantalon église na teko mwasi ndima ina nubo. Il ne faut pas dire que notre pantalon contre la tête, il y a un pantalon sanini, ya azalo nu agneau. Azalo nu mwana pati. Alléluia. Amen. Il y a ça prédité, faut pas ndenga ni na ko gérer. Amen, amen. C'est ce qui prouve aussi que nous avons l'amour envers Dieu. Ya mo pezali kotali sa eke tozana bolingo pona nzambe. Et nous rentrons toujours à gagner le sang. Et jali kozongi sa biso kaka na ko yeba ndeni ya kubomolisa ba. Alléluia. Simon fils de Jonas même tu. Simon mwana ya Jonas olinga ngai. Paix mes agneaux. Batela ba pate. Paix mes brebis. Batela ba na pate. Alléluia. Amen. Même nous aussi les serviteurs de Dieu. Atako biso basali na nzambe. Amen, amen. Amen. Un agneau il est faible. Mwana pate azala bolembu. Nous devons prendre les fidèles de la même manière. Et c'est qu'elle n'a biso te koyeba ko zwa ka bango nyoso na lolenge moko. Lokola maman azaka na mbongo na okende ka nde visite na ndaku na ye. Lokola yakula na mbongo te na senga tikete, c'est pas ça l'amour de Dieu. Yango te za bolingo na nzambe. Amen, amen. Amen. De la même manière que je rends visite à une personne qui a l'argent. Lolenge oyo nga nazali ko tala muto aza na mbongo. C'est de la même manière que je dois aussi rendre visite à une personne qui a manque. Eza pe ndenge moko na okende pa muto azangi mbongo. Parce que nous devons peindre et les agneaux et le brebis. Po ete sengi na biso ko ba ko batela na ba pate na ba na pate. Alléluia. Amen. Même celui qui a l'argent ou pas, nous devons le rendre visite sur le même pied d'égalité. Atako o aza na mbongo na o aza na mbongo te esenge te ba ko tala ka bango ndenge moko. Heureusement dans notre église ces histoires n'existent pas. Amen, amen. Mawa mingi. Qui peut pas nous traiter bateau batouya, pas renommé. Non, pas renommé na ndako nzambe bazalaka te. Renommé ça Jésus. Amen. Amen, amen. Osana mbongo to aba na kolo to ko tona ndako en cas de problème. Amen. Faut essayer de passer conseil, de plusieurs conseils. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort Dieu? Alléluia. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et il y a 4 dimensions que nous devons prouver cet amour-là. Il y a 4 éléments avec lesquels nous devons aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Mais pourquoi je dois aimer Dieu dans mon cœur?
dans mon âme, avec ma pensée, avec ma force. Je commence d'abord avec la pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu dans ta pensée. Les docteurs en avaient déjà parlé la semaine. Pourquoi nous devons aimer Dieu avec nos pensées? Parce que le pensée c'est la maternité du péché. Le péché commence d'abord dans des pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans des idées, si vous n'avez pas l'amour dans vos pensées, vous aurez toujours des mauvaises idées. Amen, amen. Vous allez toujours raisonner d'une manière négative. Voilà, la Bible déclare que nous devons aimer Dieu à commencer d'abord par nos pensées. Si tu aimes Dieu dans tes pensées, tu n'auras pas de mauvaises idées. Parce que le péché commence d'abord dans les pensées. Amen, amen. Allez, l'objet, vous arrivez maintenant à accomplir cela. Mais c'est d'abord au niveau de la pensée. Amen, amen. Amen. Mais si dans votre pensée, vous avez l'amour de Dieu. Alléluia. Même si les pensées négatives venaient, tu vas dire non, j'aime mon Dieu, je ne peux pas le trahir. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur éternel ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que dans ton cœur il y a l'amour pour Dieu? Parce que c'est dans le cœur où il y a le sentiment. Alléluia. C'est dans le cœur où il y a des mauvaises volontés. Voilà la raison pour laquelle la Bible déclare Apocalypse chapitre 3 verset 20. Dieu est dans la porte de ton cœur en train de frapper. Église, mais pas, est-ce que dans nos cœurs il y a l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu dans ton cœur? Tu dois aimer Dieu avec ton cœur. Tu aimeras ton Dieu avec de toute ton âme. Oh, c'est quoi l'âme? L'âme c'est la vie intérieure d'une personne. Alléluia. Moi n'ensemble bongo la rama kolote, abongo la même na kati na ye. Parce que alinga ensemble même na kati na ye. Ata pasteur azati na kati na bolingo ensemble c'est nini? Parce que ba kati bongo la rama kolo. Aya kande église na makolo, mais na kati na ya bongo na ye te. Amen, amen. Repentance c'est pas ensemble za ba nyo kati mais za ba chenille. Naza su chenille na komi papillon, mais nyoka ta bongo libanda kati na ye za ka nyoka. Alléluia. Amen. Dans ton cœur, il faudra que nous puissions trouver aussi l'amour de Dieu. Non seulement le cœur, non seulement là, non seulement tes pensées, mais avec ta force, tes capacités que Dieu t'a données. Amen, amen. Là que Dieu bénisse notre sœur Misis. Il y a des hommes dans cette église, il y a des jeunes garçons dans cette église. Mais pour arranger la parcelle devant, c'est elle qui le fait. Avec le pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est en train de servir son Dieu avec ses capacités, avec sa force. Jeune garçon, la force que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour tenir la machette, non. Ce n'est pas seulement 22 heures courir derrière le fil, non. Jeune fille, la force que Dieu t'a donnée, ce n'est pas seulement aller faire ma six là-bas au fond, non. Tu dois aimer Dieu avec ta force. Oh, c'est aimer Dieu avec sa force et servir Dieu avec ses capacités. La capacité physique que Dieu t'a donnée, la capacité intellectuelle que Dieu t'a donnée, il faudra mettre cela en pratique. C'est ça pour faire que j'aime Dieu avec ma force. Et je trouve cela ma capacité Amen, amen. Avec mon énergie physique. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Est-ce que tu peux réellement acclamer Dieu très fort? Mais si vous accomplissez la loi royale, vous faites bien. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question, c'est quoi la loi royale? Et la Bible dit que la loi royale, c'est aimer son prochain
soi-même. Donc la première direction, c'est d'avoir l'amour envers Dieu. Et la deuxième direction, c'est d'accomplir la loi royale. La loi royale, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu aussi longtemps que vous haïssez la personne qui est à côté de toi. Non. Aimer Dieu, c'est aimer aussi la personne qui est à côté de toi. Comment tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Mais tu n'arrives pas à aimer la personne qui est à côté de toi. L'église, nous devons nous aimer les uns aux autres. Prêcher c'est bien, modérer c'est bien, chanter, prophétiser, mais nous devons manifester l'amour les uns envers les autres. Tu viens à l'église, mais ce n'est pas ça aimer Dieu. Amen, amen. Si fois je dois pouvoir sur place, n'ayez pété. Amen, amen. Là où tu travailles, tu dois aimer les autres qui sont là. Pourquoi chercher à poissonner l'autre? Non, ce n'est pas ça la nature d'un enfant de Dieu. Aimons-nous les uns et les autres. Et l'amour n'est pas d'hypocrisie. Je veux dire que aimons-nous vivants. Et ce message doit nous interpeller ce matin. La loi royale. L'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Au-delà même de l'amour, papa, tu vas avoir vis-à-vis de ta femme. Si vous n'ajoutez pas l'amour de Dieu au Simba Nango, parfait à 100%. Amen. Donc au-delà voilà la raison pour laquelle la Bible déclare que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église. Quand tu n'aimes pas les garçons qui ronflent, mais ton mari le fait la nuit. Amen. Alléluia. Aimons-nous vivants les uns et les autres. N'attendez pas lorsque frère Jérôme ne sera pas là. J'aimais ce frère. Non, c'est l'hypocrisie. Lorsque le frère Rabi a été opéré, j'ai vu tout le monde en train de poster les photos. Non, c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas l'amour, c'est l'hypocrisie. Pendant que le frère était à bonne santé, personne ne l'a posté. Mais dès que le frère est opéré, tout le monde cherche à poster à porte. Non, c'est l'hypocrisie, ce n'est pas l'amour d'un enfant de Dieu. Aimons-nous vivants. Alléluia. Combien de fois tu as posté ton pasteur? Combien de fois tu as posté les serviteurs de Dieu? Mais les jours, les serviteurs de Dieu ne seront pas là. Non, c'est l'hypocrisie, ce n'est pas l'amour. L'amour égale action. Quand tu viens, tu dois faire les actions. Église, aimons-nous vivants tel que nous sommes là. Les jours où frère Gédon va mourir, j'ai aimé ce frère. Non, aime-moi tel que je suis encore en vie. Le monde doit copier l'amour chez les enfants de Dieu. Le monde doit regarder, non, ils vivent différemment que nous, ils ont l'amour. Les apôtres étaient ensemble, ils mangeaient, ils vivaient ensemble. Quel amour! L'amour que je te parle ce matin, c'est la dimension de chercher le bien de l'autre, même lorsqu'il ne le mérite pas. Ici je vais le dire à Lingala. Amen, amen. Amen. Kindoki ezalakata muteme komi kosilika na richesse muninga. Ndia babeka na kindoki. Donc soki yo bolamo muninga komo osala mutema pasi ko bandeli ya kindoki. Il faut ya ba bonde la pona yo. Amen, amen. Les débuts de la sorcellerie, yo bolamo muninga komo osala pasi ikundu. Il faut ya ba bonde la pona yo. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Alléluia. Amen. L'amour
Olingo. Au-dessus de toutes choses. Le diable a l'argent. Le diable peut te donner les enfants. Le diable peut te donner les voyages. Mais la seule chose que le diable n'a pas, c'est l'amour. Le diable Amen. Alléluia. Mais le serviteur de Dieu X cherche à empoisonner le serviteur de Dieu Y. Qu'est-ce que le monde va recopier à l'église? Alléluia. Amen. Et sœur X, à quel moment frère, je ne peux pas faire rabbi. Aujourd'hui, tu as un serviteur de Dieu, wapi. Ah, merci maman. Alléluia. L'amour de Dieu. Où est parti l'amour dans nos cœurs? Alléluia. Où est l'amour que tu avais? Amen, amen. Quand tu n'arrives plus à aimer les autres, tu fais tout simplement toi. Non, 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 non. Alléluia. Et dans l'amour dans l'église, nous devons comprendre qu'il y a aussi des priorités. Alléluia. Amen. Frère Gédéon cherche l'argent de loyer pour payer sa maison. Et frère Moïse cherche l'argent pour aller payer ses frais académiques. Le cordon a l'argent pour donner à une seule personne. Quelle est la personne qu'on doit donner l'argent? Quelle est cette personne que le cordon va donner l'argent? Dans l'amour, il y a aussi des priorités. Mais priorité, ça d'abord. Et dans l'amour, si le frère Gédéon ne vient pas rester avec toi chaque jour, parfois tes choses permettent, mais tant des arts pour permettre, mais frère de grâce à Yaka, c'est que frère de grâce à Yaka, amen, amen. Amen. Ce n'est pas ça. Amen, amen. L'église, nous devons prouver l'amour les uns envers les autres. Et aujourd'hui, on parle même du ministère holistique. Le ministère holistique consiste à prendre en charge la personne dans sa globalité. Je prêche du haut de la charme, mais celui qui papa, c'est ça l'amour. Amen, amen. Quand je prêche une personne qui est malade, on doit sortir là. Que Dieu bénisse notre église. À ce point-là, vraiment, l'église, avec le papa, on fait des sortes. S'il y a un besoin, en tout cas, on manifeste cet amour-là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Est-ce que tu peux réellement acclamer Dieu? Alléluia. Bien aimé, le fruit le meilleur, c'est l'amour. Quand tu as l'amour, nous avons l'amour les uns envers les autres. Amen, amen. Même si notre personne venait dire le mal d'une autre personne, on ne va pas accepter cela. La Bible me dit ceci. Pour détruire les enfants d'Israël en Égypte, Pharaon est allé voir les femmes sages hébreuses. Pharaon a moi je n'ai pas compris comment toi tu cherches à détruire un peuple. Mais tu cherches à utiliser aussi leurs médecins. C'est ça la nature du diable. Lorsque le diable veut nous détruire, il vient proposer quelques-uns parmi nous. Mais si toi tu n'as pas l'amour de ton frère, tu vas ouvrir la porte et tu vas trahir ton frère ou ta sœur. Voilà la raison pour laquelle nous devons avoir l'amour en nous.
Amen, amen. Mais s'il n'y a pas l'amour, on va se céder les uns envers les autres. Au-dessus de tout, au-delà de toutes choses, manifestons l'amour les uns envers les autres. Alléluia. Combien de fois tu as rendu visite à un membre de l'église qui passe une période difficile? Il y a même des fidèles qui manquent à manger. Alléluia. Amen. Mais quand tu rends visite à ces fidèles-là, c'est ça l'amour. Dieu est l'amour. Dieu est amour. Pourquoi amen, amen. Alléluia. Dieu est juste. Nous avons un ventilateur. Vivons dans l'amour. Que l'amour de Dieu règne en nous. Et Dieu va nous bénir. Est-ce que tu peux réellement acclamer Dieu? Alléluia. Et là, j'invite les pardons Félix pour clôturer cette semaine. Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer notre Dieu? On peut s'élever là où nous sommes. Si ce message est venu, c'est pour que un certain nombre de choses soient réparées. L'homme de Dieu a dit que vous pouvez être utilisé pour détruire un frère sans le savoir. Parce que le diable utilise toujours ce qu'on appelle la manipulation. Vous n'allez pas savoir à quoi vous êtes en train de participer. On peut vous présenter un aspect des choses, mais l'objectif c'est de fragiliser l'œuvre de Dieu. L'objectif c'est de s'aimer la querelle. L'objectif c'est de s'aimer la désunion. L'amour c'est justement ce fruit qui englobe les tout. Parce que celui qui a l'amour, d'ailleurs vous verrez dans Galates chapitre 5 verset 22, on parle des fruits de l'esprit. Vous verrez que le fruit en question est au singulier. Mais quand on cite un certain nombre de choses. Donc c'est comme si c'était un fruit qui est en forme composite. Il y a autant d'éléments. Et nous allons demander à Dieu de faire régénérer l'amour en nous, de faire régner l'amour dans cette église, de faire régner l'amour dans ta famille. Le diable utilise des fois la haine, la jalousie pour détruire nos familles. Et c'est par ces moyens-là que le diable entre même pour s'aimer la mort. Vous allez vous rendre compte que même dans des familles, quand il y a des problèmes, des conflits, oncle tel contre tante tel, et vous serez surpris, après 2 semaines, il y a un cas de décès dans la famille. Ce sont des astuces que le diable utilise. Alors tu vas demander à Dieu de raviver l'amour en toi, de raviver l'amour dans cette église, de raviver l'amour dans ta famille. Est-ce que nous pouvons prier à ce Dieu-là au nom de Jésus? Seigneur Dieu, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, à travers ce message que tu nous as donné, ce message que tu nous as apporté. Seigneur, laisse que ton esprit puisse revivre, puisse raviver l'amour en nous. Que l'amour, Seigneur Dieu, soit vif dans nos vies. Que l'amour, Seigneur Dieu, soit palpable dans ton assemblée. Que l'amour, Seigneur Dieu de gloire, puisse régner dans cette église. Que la jalousie disparaisse, que la haine disparaisse. Que toute, Seigneur Dieu Tout-Puissant, œuvre de Dieu qui
qui viendront pour détruire ton œuvre puissent être détruites dans le nom de Jésus. Que ton esprit règne en nous et que nous puissions, Seigneur, vivre l'atmosphère céleste. Seigneur, nous savons, Seigneur Dieu, que dans les cieux, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas la cupidité, il n'y a pas l'impudicité. Seigneur, que l'atmosphère du ciel, Seigneur, soit palpable, que nous soyons les ambassadeurs de Dieu, que nous soyons les ambassadeurs de l'amour de Dieu, que nous soyons les dispensateurs de la grâce de Dieu dans ce monde. Parce que tu nous as fait des ambassadeurs de cette œuvre dans le nom suprême de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.